est-ce qu'on va y arriver? Vraiment, mais jusqu'au bout, tu vois. Mais au mais là, on prend des risques. C'est la première fois que tu me fais un malaise dans les pattes comme ça là. Moi, je savais pas quoi faire, on m'a trop de balles. Bon, les petits potes. Waouh, la voix. Oh, la vitesse qui passe pas. Oh, y a rien qui va. Ne filmez pas en conduisant, les amis. Bon, les petits potes, vous venez de le voir dans le titre, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que notre jonc de mer est en train de moisir. En fait, vous vous souvenez, on a mis du jonc de mer donc au plafond. Et comme il fait très humide en ce moment, c'est pas chauffé. On a fermé avec la baie vitrée, donc l'air est un peu stagnant, il n'y a pas encore de VMC surtout. Et donc il y a de la moisissure qui se forme au niveau du jonc de mer. Donc ça, c'est un petit peu la panique à bord parce que ça pourrait carrément nous forcer à le dégager et à trouver notre solution de remplacement. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, c'est un peu la panique. Donc là, on est dimanche, je vais aller au chantier. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de mettre en place quelque chose pour éviter que la moisissure ne continue de se former. En plus de ça, il va falloir que je l'enlève, celle qui s'est générée jusque là. Et il y en a pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais correctement fermer la pièce. Vous allez voir, on va rajouter une porte et je vais mettre un déshumidificateur à l'intérieur. Je sais pas encore ce que je vais faire, comment je vais le faire tourner et tout. Peut-être mettre un petit minuteur pour pas que ce soit H24, mais pour enlever le plus gros de l'humidité. On va essayer de faire ça en place en espérant que ça suffise, mais c'est un peu, franchement, ça fait stresser parce que si on doit refaire le plafond, voilà, c'est encore des frais en plus, du temps de perdu et c'était pas l'idée. L'idée à la base c'était d'en gagner. Donc là, si à la fin on en perd, franchement, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, c'est parti. Je vais chez Leroy Merlin, je vais prendre de l'OSB, je vais prendre une porte, mais une porte quelconque, un peu de merde. Pas grave, de toute façon, elle restera pas. Et on va fermer en fait l'accès au couloir des arches pour avoir vraiment tout le 110, donc là où il y a le jonc de mer, qui soit vraiment isolé de l'extérieur. Et on met un désu dedans. Pipo, 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 pipo. Je crois que je vais m'en prendre une en joker. Parce que si j'en ai pas assez, j'aurai un somme pas possible. Au pire, je ferai une table avec. Pour mettre mes outils. Les amis, il vient de m'arriver un truc de malade mental encore. Je passe à la caisse chez Leroy Merlin, donc je paye. Je retourne à mon camion, je trouve plus mes clés de voiture. Et en fait, j'avais mon double de clés de voiture dans ma poche, j'avais toujours mes deux clés, bon bref, pas pourquoi. Donc je démarre le camion, je sors quand même. Je me mets sur le côté, je dis c'est pas possible, j'avais une clé, celle qu'on peut ouvrir automatiquement, enfin la première clé. Je dis elle est où et tout, je cherche partout dans le camion, je vois pas. Je retourne chez Leroy Merlin, je regarde par terre et tout, je vois pas. Je dis mais c'est pas possible, je suis complètement fou. J'arrive à perdre mes clés comme ça en une seconde. Je monte sur le camion, je regarde sur l'OSB, je l'avais posé sur le paquet d'OSB qui était sur le toit du camion. Donc j'étais sorti comme ça avec ma clé au-dessus posée. Si j'étais parti, voilà, j'aurais sûrement perdu. C'est vraiment du grand n'importe quoi. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, à une anecdote. Je m'arrête une fois sur une aire d'autoroute pour mettre de l'essence. Et en fait, j'ai laissé mon portefeuille posé sur le toit de la voiture. En gros, au moment de payer, au moment de mettre de l'essence, j'avais posé sur le toit mon portefeuille pour me libérer les mains. Sauf que j'étais reparti en laissant le portefeuille posé sur le truc. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à Lille, je m'en suis rendu compte 1 heure après en fait. Et là, je me dis merde. Quand je suis arrivé donc 100 km plus loin, je me suis rappelé que peut-être c'était à l'aire d'autoroute. J'ai eu un éclair comme ça. J'y suis retourné le soir même, dans la nuit quoi. Enfin, il devait être 22h, 23h. J'arrive sur l'aire d'autoroute, je regarde, je vois rien. J'avance au niveau de la bretelle pour sortir de l'aire d'autoroute, donc la bretelle d'accélération quoi. Et en fait, j'y vais à pied, j'y vais. Et je tombe sur une carte bancaire qui était à moi. J'avance, un ticket de caisse. Et en fait, le portefeuille, il était tombé au moment où j'avais accéléré sur l'aire d'autoroute pour partir sur l'autoroute. Et du coup, il y avait plein de morceaux de mon portefeuille qui étaient parsemés tout au long de la voie d'autoroute. Donc j'ai essayé de récupérer un max de trucs. Bref, et j'ai retrouvé mon portefeuille. J'ai retrouvé les 3/4 des papiers, pas tout, mais les 3/4. Bon voilà, pour vous dire, ça c'est tout moi quoi. C'est tout moi. Bon, je pense que je vais prendre 83 de large. Au moins on pourra passer les outils, les machines et tout. C'est un petit peu plus cher, mais au moins on sera tranquille. Je vais prendre celle-là je pense. Bon, alors là on est en train de décharger les câbles que l'on a commandés. Pour votre information, nous on pensait mettre tableau électrique et des câbles classiques comme à la maison, mais comme c'est un ERP, eh bien on doit commander des câbles spécifiques et ça vaut 2 fois le prix. La spécificité, c'est que la gaine qui entoure le câble, si dans le cas où elle brûle, il y a un incendie, elle ne dégage pas de gaz toxique. Voilà, au lieu d'1 € le mètre, c'est 2 € le mètre. Hop là. 2,08 €. Par contre, ils sont beaux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Regardez-moi ça. Il est beau. C'est vrai La couleur et tout, c'est vrai qu'il est... Il peut être beau, ouais. À ce prix-là. Donc j'ai pris comme câble. En fait, là, l'idée, c'est de faire les câblages nous-mêmes parce que c'est simple de passer les câbles. Après, le tableau électrique, on verra. Donc j'ai pris du câble 3G de 5, tout ce qui est prise électrique. 3G, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 fils
dans la gaine. Le bleu, le rouge et la terre. Ça 3G. Et 2,5 c'est 2,5 mm². C'est l'épaisseur du fil. Chaque fil est soit c'est gros, soit c'est petit. Tu vois. Le 2,5 c'est pour la prise. Et j'ai pris du 3G 1,5. Ça c'est pour l'éclairage. Le câble peut être plus petit. Donc il est plus souple, plus facile à manier. Donc c'est pour ça qu'il y a deux couleurs différentes. Ça c'est du câble bus. Donc ça c'est pour la domotique. Câble bus. KNX, ouais c'est un bus. Donc ça c'est le câble qui va être connecté à tout ce qui est interrupteur et luminaire. Et on pourra centraliser comment il fonctionne après avec la domotique. C'est ce petit câble là. Donc ce câble là il doit passer partout où il y a des interrupteurs et partout où il y a des luminaires, où il y a des appareils compatibles domotique. On les relie tous à ça et après on est tranquille. Et ça c'est du câble réseau. Donc internet, dès qu'on veut amener un endroit où on mettra des bornes wifi, on veut brancher des appareils en internet câblé et pas que en wifi, on fait venir des trucs là. Là on a tout normalement à peu près pour câbler au moins ce bâtiment là et pouvoir commencer à éventuellement plaquer des zones. Ouais, parce que là, l'idée, en fait, c'est qu'on a quasi tout isolé. Là, il faut juste qu'on fasse la planéité de tous les murs, mais Emilien a bien avancé. Ensuite, on passe les câbles et on pourra plaquer. Je suis pressée de plaquer parce que j'en ai marre de voir ces murs comme ça. Et puis, ça va apporter un maximum de luminosité. Et après, moi, je pourrais voir un peu plus loin parce que là, je vous avouerai que je me sens un peu perdue sur ce chantier. Il y a trop à faire et en même temps, pas dans mon domaine. Donc... moi là je suis un peu à bout, mais bon, on est bientôt à la déco les gars. Je vous montre aussi, on a acheté ces ventilateurs de plafond, on a galéré à les récupérer. En plus de ça on est deg, on en a ouvert un déjà à la maison puisqu'il y en aura deux. Il y en aura un qui se trouvera là-bas au fond et un sur cette partie-ci. Mais le problème c'est que le bois est beaucoup trop rouge par rapport à ce qu'on avait vu sur le site internet. Je vous montre. Donc voilà, le ventilateur de plafond qu'on a choisi c'est celui-ci. Sur le site internet les pales étaient un peu plus marron. Là je trouve qu'elles ressortent vraiment rouges. Je sais pas si on le voit à la caméra mais en tout cas c'est pas du tout le bois qu'on voulait. J'ai déjà à la maison testé de le poncer et ce qui est cool c'est qu'en fait c'est vraiment du bois très clair quand on le ponce. Donc on va pouvoir après avoir la même teinte que la charpente. Donc voilà. Ouais, et l'idée des ventilateurs c'est que la chaleur qui part vers le haut redescendre, comme ça redistribue bien l'air dans la pièce. Et c'est vrai qu'ici on va pas mettre de la climatisation vraiment RR, donc ça peut aider aussi un petit peu à rafraîchir dans les périodes où il pourrait faire vraiment chaud. Donc puis ça donne un style un petit peu exotique. La gabi qui est dehors. Non mais là les amis c'est l'enfer. On a toujours pas fini d'évacuer, on a mis en pause parce qu'il y avait trop de gadou. Mais là l'eau elle part pas, regardez là, j'avais creusé là-bas mon puits de canadien là. Non mais il a fait un puits de décompression. Et oui j'ai fait des puits. Pour que je me suis dit, l'eau, elle va aller que vers le puits. Et après, limite, je peux la pomper avec une pompe. On peut se faire un bain d'argile, c'est bon pour la peau. Mais tu peux aller dans le trou. Hein. Ouais. Non mais vraiment. Oh, t'imagines, on est en plein été. Là, j'irai dans le trou là. Non mais cette course, c'est un enfer. Franchement, on a commencé ça. Sachez qu'on part dans tous les sens. On est aussi perdu que vous. On essaye d'avancer comme on peut. Mais Marvin est passé. Du coup, on a voulu avancer sur le jardin. Ensuite, on est dans le 110. Ensuite, on a coulé la dalle dans 360. Là, on a baissé les murs. Ça fait du bien visuellement. Regarde mais là. On n'a pas baissé les bras. Ouais, le mur, ça fait du bien. Est-ce qu'on va y arriver? Vraiment, mais jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'à ce qu'on a imaginé dans notre tête. Non, mais on va y arriver. Mais à quel prix? C'est plus ça la question. C'est-à-dire que je sais qu'on ira au bout, mais on va y laisser des plumes. Et même des poils, en fait. On va laisser des poils, je te le dis, moi. Ça va aller. Après, on arrête. Restons positifs. Après, on arrête tout. Après, on part à Dubaï. Direction Dubaï, adieu les impôts. Et voilà. Bon, écoute, on a des trucs neufs, on a du câble. On va pouvoir câbler, finir notre raillage pour justement fixer les câbles. C'est tout, hein. Arrêtez de se plaindre. Bon les amis, je vais vous montrer un peu le moisi du coup sur le jonc de mer. Voilà, donc là normalement, vous voyez toutes les petites taches là. Enfin, il y en a plein en fait. Vous voyez toutes les taches de moisi là, dans l'angle ici, tout le long là. En fait, il y en a partout. Donc là, c'est vraiment... ça craint. Ça craint. Et en fait, ça a commencé quand on a mis, vous savez, on a un gros chauffage au fioul qui souffle et qui chauffe très vite. On l'a mis ici. Et en fait, derrière le jonc de mer, c'est du bac acier. Et donc, le bac acier, même sur le dessous, la surface, c'est une tôle de métal. Du coup, c'était froid. Et du coup, en chauffant comme ça d'un coup, chaud, l'air chaud est remonté. Ça s'est collé et ça crée de la condensation entre le jonc de mer et le bac acier. Ça a du coup généré de l'humidité et du coup, ça a généré du moisi. Et donc, on peut pas. Donc, ça, c'est un problème aussi, c'est qu'on peut pas ici chauffer comme ça quand on veut d'un coup avec le gros chauffage soufflant. Sinon, ça crée de l'humidité à cause du bac acier qui est froid. Donc il faudrait chauffer tout le temps ou pas chauffer du tout en fait. C'est ça le problème. Donc ça voilà, c'est un peu la galère. Donc je vous disais avec l'OSB, je vais fermer avec la porte et l'OSB, je vais fermer ici. Comme ça, on aura le local complètement fermé. Et ensuite, j'active un déshumidificateur pour garder toujours une humidité correcte ici et éviter que la moisissure ne revienne. Une fois que j'aurai mis ça en place, je vais devoir me taper tout à brosser là, tout le plafond. On va devoir tout brosser. J'ai une grande perche et un balai. J'avais déjà essayé, ça fonctionne. Normalement, on devrait pouvoir le rattraper et ça devrait pas tacher le jonc de mer, on l'espère, parce que si c'est fortement taché, c'est la galère, c'est irrécupérable.
Bon, ça y est, j'ai fini ma petite porte. C'est un peu du bric-à-brac, mais ça tient. Voilà, je me suis fait des trucs avec des petits rails de l'OSB. De toute façon, ça doit pas tenir ultra longtemps, mais il faut que ça tienne, on va dire 2-3 mois. Donc ça suffit largement. J'essaie de mettre le moins de budget possible. Mais au moins, on peut maintenant fermer cette pièce et on peut accéder à l'autre partie. Donc maintenant, je vais mettre en place le déshumidificateur. Je vais faire un trou dans l'OSB, je pense, à côté pour évacuer l'humidité en dehors de la pièce. On va laisser tourner. J'ai mis de quoi mesurer l'humidité. Donc là, on est à 78%. Donc c'est trop. C'est un taux d'humidité où, bah voilà, clairement, la moisissure peut apparaître. L'idée, c'est de descendre en dessous des 60%. Donc on va voir si on y arrive. J'ai une grosse machine quand même pour déshumidifier. C'est un truc que les piscinistes m'avaient donné pour la cave. C'est pas vraiment un déshumidificateur. Je crois que c'est un déshydrateur. Donc c'est encore plus puissant. Mais évidemment, ça consomme plus. Je vais vous montrer. C'est cet appareil-là, ce petit cube. Et ça, c'est encore plus puissant que le déshumidificateur. J'en ai aussi un deuxième de désu. Je le mettrai vraiment s'il y a besoin. Mais là, pour l'instant, je mets ça. Donc, je vais faire un petit trou dans l'OSB. Comme ça, lui, je vais mettre un petit tuyau pour évacuer. Et puis, on va le lancer. Et puis, on suivra. Puis, une fois que j'aurai lancé, j'irai nettoyer du coup le joint de mer. Et on surveillera ensemble dans la suite de la vidéo le taux d'humidité. Je vais vous montrer vite fait de près un petit peu ce que ça donne le moisi. Donc là, il y en a un peu partout ici. Vous voyez par exemple ici, j'en ai pas mal. Alors, avec une balayette, quand je brosse, j'arrive quand même à l'enlever. Le plus gros, ce qui est chiant, c'est vraiment avec les poils de réussir à aller à l'intérieur. Mais ça part quand même. Mais c'est du boulot quoi. Va falloir tout frotter. Et en fait, le joint de mer, je sens qu'il est humide quand je le touche. Donc là, il faut vraiment que la pièce, elle reste vraiment déshumidifiée au maximum tout le temps en fait. Limite, si on pouvait chauffer à une température minimale, ça serait encore mieux. Je vais aller chercher du fuel pour le canon à chaleur. Et je vais le mettre, mais avec parcimonie en fait. Juste pour essayer d'assécher petit à petit sans chauffer trop d'un coup. Et putain, c'est l'enfer. Parce que là, si on doit abandonner le joint de mer, bon, ça veut dire qu'il faut tout découper déjà. Ça veut dire qu'il faut trouver un autre revêtement. Il n'y a pas beaucoup de solutions, ou alors on perdrait la charpente. On laisserait que les bastins et on serait obligé soit de plaquer, soit de... Enfin, voilà. Et c'est pas ce qu'on veut, donc j'espère qu'on va rattraper ça. Les petits potes, là je suis au niveau de la charpente. J'installe un des deux ventilateurs de plafond qu'on va mettre. Je mettrai peut-être les deux d'ailleurs. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un bloc avec un moteur ici que je viens fixer au plafond et raccorder un câble 3G 1.5. Je vais mettre tout de suite le ventilateur de plafond qu'on a prévu de mettre. Alors on a prévu de le laisser pour toujours évidemment. Mais l'idée c'est que ça brasse de l'air encore une fois. Là c'est de vraiment traiter le lieu pour éviter que la moisissure revienne. Donc déshumidificateur, tout a été isolé, fermé. Un petit peu de chauffage. Donc je vais voir si je le maintiens de manière à long terme. Et ventilateur de plafond pour que l'air elle soit brassée et que déjà ça sèche au plus vite parce que le joint de mer je sens qu'il est humide. Vous voyez ici encore, on voit encore plein de moisissures là. Tout ça il faut qu'on le brosse très vite à la main. Mais avant de brosser, je voulais vraiment tout traiter pour que ça revienne plus, sinon ça sert à rien. Donc voilà, donc là j'ai mis en place le moteur et je vais mettre les petites pales de l'hélice. Et puis on va mettre du jus dans le câble et on va voir. Mais voilà, donc j'ai commencé à passer mes câbles. Ça, ce câble, du coup, c'est le câble d'éclairage. C'est la même chose que pour les ventilateurs de plafond. Et je passe du câble aussi. J'ai déjà passé, j'ai fait le tour de la pièce et tout pour passer du câble pour les prises électriques. Faut faire attention à tout. Heureusement, on a notre Jean-Michel National, notre contrôleur technique. C'est un abonné de base, hein, vous vous souvenez, il nous a contacté, il nous aide. On l'a sur WhatsApp tout le temps, tous les jours. Dès que j'achète un truc, je lui dis, c'est bon. Il me confirme. Et ça, c'est une chance énorme. Un grand merci à lui. Ça vaut de l'or, tout les conseils qu'il nous partage. Donc ça, on en a conscience. Bon, j'installe mes petites pales sur mon ventilateur et puis on va voir si ça tourne et si ça fonctionne. Et sinon, on est à 71% d'humidité. Donc, on a perdu presque 10%. Donc, ça fait plaisir. On a gagné aussi 8 degrés. Là, en dessous de 70, ça va commencer à être bien. Évidemment, l'idéal, c'est 60, mais en dessous de 70, c'est OK pour la moisissure, je pense. Donc, on commence à être bien. Mais pour ça, il faudrait que je laisse le canon à air chaud. Je vais mettre le thermostat en route pour qu'il démarre que à partir dès qu'il fait moins de 13 par exemple. Et dès qu'il fait plus de 13, il s'arrête. Ça me fait flipper de laisser un truc au fuel comme ça tout le temps la nuit à 24 quand on n'est pas là en cas d'incendie. Et il faudrait que je laisse. Donc là, je sais pas quoi faire. Je vais réfléchir. Bon, ça y est, mon ventilateur de plafond est en place, juste là. Donc je vais aller mettre du jus dans le câble et puis on va voir s'il tourne. J'ai une télécommande avec des piles, donc je vais voir ce que je dois faire. Là, il est bien installé. J'ai trop hâte de voir ce que ça dit. C'est parti. On va se faire ça sur mon domino. On va entendre des plans de cam un peu chelous, mais ça peut être sympa. Hop. Je vais éviter de me faire un court jus là, ça serait pas mal. Ok, il y a du jus. J'ai entendu un petit bip. J'ai entendu un petit bip. Je peux garder ce plan là longtemps si vous voulez. Bon, il tourne pas encore, mais c'est peut-être normal. Télécommande. Hop, à nous deux mon petit pote. Si on fait 1,
Oh, oh, ouais, oui. Trop bien. Bon, bah c'est cool. Ça brasse. Ça brasse YouTube. Alors là, les amis, on est chez Leroy Merlin et de base, on voulait créer notre escalier. Je vais vous mettre une petite inspi juste à côté. On voulait créer notre escalier, vous savez, pour monter sur la petite mezzanine. On a trouvé cet escalier en bois chez Leroy Merlin. C'est l'un des moins chers, il fait 459 €. Ce qu'on n'aimait pas ici, c'est la petite bordure qui se trouve là. On trouvait que ça faisait assez escalier un peu enfantin, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, en se retournant, on se rend compte qu'on a exactement l'escalier qu'on voulait sur notre inspiration. Mais... L'idée c'est de le retourner du coup. Ouais. Du coup on marchera sur les contre-marches et plus sur les marches. Elles sont un peu plus fines donc on va devoir créer des renforts quand même peut-être en plus. Mais c'est ce qu'on disait avec Emilien. Là, on est en train de voir le prix du bois à la découpe. Sincèrement, si on le faisait nous-mêmes, on en aurait bien pour plus de 600 voire 900 € parce que le bois est juste hors de prix en ce moment. En plus de ça, on s'en fout du côté puisqu'on va monter une cloison ici pour faire un garde-corps. Donc pour le coup, on a vraiment besoin uniquement des marches. Donc ça, c'est plutôt cool. On va le teinter enfoncé. C'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, les gros industriels qui font beaucoup de volume, seulement ils touchent les matériaux très peu chers et ils arrivent à faire des trucs finis pour pas cher. Et t'as envie de faire toi-même. Tu te dis, je vais économiser, je vais faire moi-même. Financièrement, ça vaut pas le coup. Là, j'ai acheté 3 plaques de contreplaqué hier pour faire une chaise pour Lila. Un petit do-it-yourself, on est pour 120 € de bois. Alors qu'il y a les mêmes chaises sur Amazon à 50 € quoi. Donc déjà, juste le bois en 3 planches. Mais après, il faut encore tout travailler, tout découper, tout le peindre, tout un bordel. Je me suis dit, mais en fait... on va dire que c'est pour le plaisir de faire soi-même, mais c'est vrai que c'est plus rentable, quoi. C'est moins rentable en tout cas. Bon, on va mesurer sur place, on vous montrera sur place où il sera positionné cet escalier-là, mais ce sera le bon compromis, je pense. Bon, eh bien, on vient de se faire un petit restaurant avec notre ami... Jordan. Non, avec toi d'abord, architecte, BG architecte. Jordan. Jordan. Yes, that's me. Yeah, hello. Il a acheté une petite voiture, le petit coquin salaud. Petite citadine. Oh là 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 là. Devenez serrurier les amis. Complètement là. Il est complètement con. Il est complètement con. Et je me voyais déjà déraper dans la quai d'un. Ah non, la voiture elle tient tout seul. Il est complètement con. Bon, j'ai fait pipi sans le ciel. C'était marrant, non? C'était bien ou pas? On recommence? Vomir, Jordan. Comment ça va, Marjorie? Ça va, vous êtes... Oui, toi? Oui, très bien. On est contente de te voir. Moi aussi, je suis vraiment contente de vous voir. Donc tu vois, ce qui est délicat, c'est vraiment qu'il y a, il y a la partie déco, donc il y a Marvin qui fait son plan, t'as l'Archie avec les trucs ERT, Ouais. t'as Marjorie avec Francis pré-traiteur. Ah mais c'est vrai, et du coup, Oui, je sais. et c'est ça qui me... Et puis t'as mis Rachel au milieu. C'est toute l'orga, voilà, et c'est toute l'orga pour trouver mais par contre, le je suis truc d'accord avec toi, qui est dur. c'est qu'il va falloir prioriser. Ouais. Et t'as raison, ça va être que des entre-deux. Ouais. C'est exactement va être ça. Sauf avec les normes ERP où là, tu peux quasiment pas faire d'entre-deux. Ouais, tu c'est vois. vrai. Ouais. On est chez Leroy Merlin. On cherche des couvre-murs pour le mur qu'on a redescendu là. Il faut le couvrir, sinon l'eau elle s'infiltre et ça détruit le mur. Sois pas agressif comme ça. Enfin. Non mais je leur dis. bonjour. Non mais c'est bon, ils me saoulent. Dis bonjour. On est au Leroy Merlin, on prend des risques. Il n'y a pas de harnais chez Leroy Merlin. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, il faudra commander. Ça là-haut, là, les trucs belges. On va demander l'accueil. Est-ce que tu peux me trouver un sac de ciment qui durcit rapidement mais blanc? Il dure si vite. Pourquoi il rigole? C'est fou ça. Ciment blanc. Du béton ou du ciment, j'en sais rien. C'est pour faire Pour faire quoi? C'est quoi le besoin? un do it yourself. Une boule. Une boule. Une boule dans quelle Une boule décorative? une boule. De quelle taille? 20 cm. D'accord, ma petite dame, suivez-moi, je vais vous mettre ça. Si vous du ciment blanc, il faudra passer à côté, suivez-moi. J'en ai encore du ciment blanc. Idéal toute maçonnerie. Si j'ai bien compris le besoin, c'est encore des trucs bizarres d'influenceurs, des réseaux sociaux. Ouais, c'est Vous ça. allez faire n'importe quoi avec. Et ben ça ira. Ça sèche vite ou pas vite? Ça sèche. Tout dépend de la température ambiante. Il faut du sable ou pas de sable? Tout dépend, madame, le rendu que vous voulez. Je peux pas, moi. Un peu sableux. Ça fait 20 ans que je travaille ici. C'est pas vous qui allez me dire vraiment quoi faire. Il est fatigant. Ça c'est le ciment que tu as utilisé pour faire. Tu te rappelles? Tes petits supports à bougie là. Et Voilà. la crédence de la salle de Donc bain t'avais aussi. pas mis de sable, ça fait un aspect un peu plâtre. Ouais. Voilà. La crédence de la salle de bain, on a mis du sable. C'est ça, mais on a mis du sable, ça faisait un peu plus jaune. Donc la quantité de sable. Je voudrais ça avec un peu de sable. Très bien. Tu me portes ça? On amène ça. Amen el Fenwick. On va chez Leroy Merlin, alors le camion il est plein à ras-bord.
Les amis, il est 9h46. Je sors d'une visio avec mon coach thérapeute. J'ai repris un suivi parce qu'en fait, voilà, en ce moment c'est pas évident. Avec ce projet, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux. J'en parle pas, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des choses que j'ai envie de changer. C'est-à-dire vous partager aussi vraiment ce qui est au fond de nous, ce qu'on vit et tout. Là, c'est vrai que je suis trop focus sur les travaux. Je suis là à me dire, pour sortir des vidéos, il faut que vous ayez des avancées dans les travaux. Mais je sais que vous suivez notre aventure de manière plus large. Et c'est ce qu'on en a parlé aujourd'hui avec mon coach. Il faut que je m'autorise à vous partager des choses plus simples, sans se dire que vous, ce que vous voulez, c'est que des travaux, des avancées. Il faut mériter une vidéo, il faut que je la mérite, il faut qu'elle soit longue, qu'il y ait beaucoup de choses. Non, en fait, on peut juste se livrer aussi à cœur ouvert et ça fait du contenu et je pense que ça vous intéresse et ça peut vous inspirer aussi. Donc voilà, donc je sors de cette visio toutes les semaines maintenant. Il faut que... Il y a plein de choses à changer, plein de choses à évoluer. Ce projet Emra, il est ultra stressant. Là, cette nuit, je me suis réveillé à 6h. J'arrivais pas à m'endormir. Quand je me réveille la nuit, ça y est, boum, l'angoisse elle monte et c'est tout de suite est-ce que financièrement on va s'en sortir, est-ce que c'est pas trop gros, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le crédit, le remboursement du prêt qui arrive, les vidéos, les machins, et ça tourne sans cesse et c'est l'enfer. Donc voilà, donc c'est le début, j'espère, d'une ère où je m'autorise à vous filmer plus de choses avec Rachel. On va essayer de le faire plus large autour du projet, sur tous les moments de doute, de réflexion, et pas juste vous montrer que les travaux, parce qu'en fait autour il y a tellement de trucs plus importants, plus inspirant en fait. C'est clair que vous savez, c'est bon, vous avez compris comment on isole un mur, mais vous avez peut-être envie de savoir de comment on fait avancer un tel projet en fait. Comment on entreprend, comment on passe des étapes dans sa vie, des déclics. J'en ai passé plein professionnellement, il faudrait que je revienne dessus, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que je vous en parle pas, Donc ça me fera plaisir de vous parler de tout ça aussi au fur et à mesure des vidéos. Beaucoup de choses dans ma tête les amis, c'est beaucoup de remise en question tout le temps. Mais là j'ai envie de passer des caps pour le bien de tout. Pour le bien de nos projets, pour le bien de notre vie, de notre couple aussi. Je mets la barre trop haute en fait, Alors que la simplicité, c'est tout aussi efficace. Et c'est sûrement plus authentique. Je vois ma calvitie, ça aussi c'est un problème. Bon, on va se faire une petite bavette. C'est réunion au resto ce midi pour débriefer de la situation. Situation de crise. Je disais avec Rachel là, je disais putain mais il y en a qui entreprennent, je sais pas comment ils font. Des commerces où quand je vois tout ce que ça coûte, les artisans, le moindre problème technique, une VMC, un truc. Ceux qui connaissent rien, qui payent tout le temps systématiquement des gens. Il y a des commerces, je sais pas comment ils font pour joindre les deux bouts. Franchement, c'est dur d'entreprendre. L'argent part vite en fait. Ça va très très vite. Franchement, il y en a, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Et l'argent, ça part très vite en fait. Des fois tu gagnes un peu de sous, juste derrière tu dois payer des trucs. Tu te dis j'ai rien gagné du coup. Non. Je me plains pas, mais c'est vrai que si t'es pas très bon gestionnaire, c'est dur d'entreprendre je pense. Tu peux très vite te planter. Tu peux très vite dépenser et pas gérer, etc. Allez, petite bavette baveuse. 0%. Les petits potes, il faut que je vous parle d'une évolution qu'on a fait à la maison concernant notre installation solaire. Vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent depuis déjà quelques années, on a installé sur le toit de la maison 18 panneaux solaires pour à peu près 35 mètres carrés de surface de panneaux solaires. Et donc, on a une partie en autoconsommation ici à la maison depuis longtemps. Franchement, c'est vraiment pas négligeable et on regrette pas ce choix. Donc là, on autoconsomme en direct, c'est-à-dire qu'en fait, le panneau, il produit l'électricité. Et donc, si tu le consommes pas directement dans la maison en temps réel, il est généralement perdu. Ou alors, tu as l'option de le revendre en fait à un fournisseur d'énergie. Et dans ce cas-là, il te le rachète, cette électricité, comme ça repart dans le réseau. Sauf que il te le rachète souvent pas cher. En tout cas, beaucoup moins cher que ce que ça coûte quand t'en achètes toi. Généralement 3 à 4 fois moins cher. Et donc, c'est quand même de la perte. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout consommer. Et donc, ça fait longtemps que j'y pense. Et j'ai été contacté par un ingénieur en électrotechnique français qui a créé sa marque de batterie. Donc, c'est Cyril Lemoult. Donc, il est venu ici et il m'a proposé sa batterie qu'il fabrique lui-même en France. Donc, il l'a vraiment conçu, développé. Voilà la bête. Wow, ah ouais. En fait, en vidéo, elles paraissent pas aussi grosses. Waouh. Bon, voilà le petit bijou. C'est lui qui a tout créé, vraiment la boîte et tout. Donc déjà c'est assez remarquable d'avoir réussi à créer ce produit. Et donc il m'a proposé d'installer ça chez moi, ce qui me permet de plus forcément revendre cette électricité, mais de la stocker et comme ça de la réutiliser quand j'en ai besoin. Exemple, en journée, je suis pas à la maison, il fait grand soleil, ça produit beaucoup d'énergie. Si je suis pas à la maison et je la consomme pas, qu'est-ce qu'on en fait? Et là maintenant je vais pouvoir la stocker dans une batterie directement dans la maison et le soir, la nuit, réutiliser l'énergie stockée. Et donc là vraiment j'optimise mais vraiment énormément, je démultiplie l'autoconsommation
dans la maison. Et donc Cyril a installé chez nous sa batterie avec un nouvel onduleur qui permet de la gérer. À l'époque, j'avais déjà pensé à la batterie quand on a installé les panneaux solaires pour avoir une installation vraiment complète. Mais en fait, ça coûtait très cher. Et lui, je trouve que son offre pour, je crois que c'est 14 kWh de stockage, l'offre est vraiment intéressante. Il y a un lien dans la description où vous avez directement les prix sur son site. Donc tout est transparent directement. Ça, je trouve qu'il fait ça super bien parce qu'il a mis tous les infos sur le site, tous les prix en détail. Généralement, il y a vraiment peu de questions après ça. Donc voilà à quoi ressemble mon installation aujourd'hui. Donc le petit onduleur et la fameuse batterie, le Moult e-batterie, donc qui est ici. Là, on a 14 kWh de stockage. Donc autant vous dire qu'on est bien. Je vais aussi vous partager une petite astuce qui est un petit peu limite, mais bon, libre à vous de choisir. Mais en fait, il y a une notion d'heure creuse et d'heure pleine dans l'électricité. Vous savez, vous payez votre électricité moins cher généralement en pleine nuit qu'en pleine journée. Ce qu'on appelle les heures creuses, les heures pleines. Et bien avec une batterie, vous pouvez très bien recharger la batterie pendant les heures creuses et consommer l'énergie stockée dans la batterie pendant les heures pleines. Et en fait, vous optimisez encore à mort votre consommation d'électricité dans le réseau. Bon, ça, c'est une petite technique. Donc là, j'en profite, je vous montre un peu l'install. Là, sur ce petit écran, on voit simplement tout. Alors évidemment, il y a une petite application où vous avez tout. Je vous mets une petite image là à quoi ça ressemble. Vous avez tout, les stats, la rentabilité, jusqu'à mettre le prix de votre énergie. Et vous voyez en euros vos économies. Donc ça, c'est super cool. Mais sur ce petit écran, vous avez aussi tout ce qu'il faut. Bon, là, il fait gris en ce moment, donc on produit très peu, 0,38 kWh. Donc cette énergie-là, elle est, grâce à mon onduleur, soit stockée dans la batterie, si je consomme pas à la maison, ou soit consommée en temps réel dans la maison. Là, la maison, elle consomme en ce moment 0,5. Donc forcément, ça autoconsomme directement ce qui est produit. Mais dès que je vais produire un peu plus, un rayon de soleil, ça va aller dans la batterie. Là, la batterie, vous voyez, elle est à 36%. Elle est à 36% de stockage, donc il y a encore de l'énergie dedans. Et là, vous voyez que je consomme rien dans le réseau actuellement, grâce à la batterie, au stockage que j'ai pu faire ce matin quand il y avait un rayon de soleil, par exemple. Alors là, pour être transparent, je l'ai pas installé hier. Ça fait déjà 3 mois, je crois, qu'on l'a installé à la maison. Donc j'ai déjà du recul. J'ai déjà vu concrètement les économies que j'ai fait. Mes factures d'électricité ont déjà baissé par rapport à l'année dernière. J'ai pas la stat là au moment où je vous parle, mais je vous la mets là. Donc là, ça c'est le pourcentage de moins que j'ai eu en facture d'électricité, en tout cas de ce que j'ai puisé dans le réseau par rapport à l'année dernière sur les 2 derniers mois. Voilà, comme ça c'est très parlant et ça c'est grâce à la batterie. La batterie a une durée de vie d'à peu près 20 ans, donc c'est 6000 cycles. Voilà, c'est un calcul approximatif, mais c'est pour vous dire que vous avez le temps aussi de la rentabiliser. Toutes les batteries, vous pouvez les mettre en série, c'est-à-dire qu'en plus, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc voilà les petits potes, toutes les informations sont en description. Si vous voulez vous procurer cette petite batterie, si vous avez des questions, contactez-le, c'est un expert. C'est fabriqué en France, par un Français, par une entreprise française. Et ça, c'est quand même super sympa. Bon les amis, on essaye de se détendre après des journées intenses. Voilà, on fait juste du coloriage. Voilà. Rachel nous a ramené ça de chez Cultura. Elle m'a dit qu'il fallait que je m'y mette pour me détendre le zboob. Voilà. Bon les gars, ce matin je vais vite fait au chantier parce que il y a GT Lock qui vient récupérer les machines. On va mettre en stand-by le terrassement de l'extérieur. Il reste encore un peu à faire, mais clairement beaucoup trop humide, beaucoup trop d'eau. Ça sert à rien qu'on monopolise des machines. Donc je leur ai dit de venir les récupérer. Donc là je vais la bouger, je vais la mettre là où elle sent bon pas. J'ai pas du tout envie de la rendre dans cet état. Donc je vais sortir le Karcher et on va nettoyer au maximum comme on peut quoi. Et je vous jure que c'est vraiment chiant, cette boue. Très très chiant. C'est la misère les amis, j'arrive même pas à la sortir. Quand j'avance vers la grille, ça se plante, ça s'embourbe. Je pense que si je mets du godet, je vais y arriver comme la dernière fois. C'est la merde, regardez comment elle est dans la terre quoi, elle est dans le... Franchement j'en ai ras le bol. Bon les gars, c'est vraiment l'enfer. Ce que je fais, c'est que je la sors petit à petit. Je mets un peu de Karcher pour laisser la boue chez moi. Je recule, je passe un peu de Karcher, j'enlève avec la pelle la boue qui est dans les chenilles. Enfin voilà, j'ai pas envie de la rendre comme ça quoi. Franchement, on va faire. Bon, voilà les petits potes, je viens de la nettoyer au max du max que je pouvais. Je pense qu'elle est nickel, je pense qu'elle est quasiment plus propre que quand je l'ai eue. Et ça c'est le plus important, je vais passer l'intérieur à la lingette. J'espère que ça fera plaisir au mec qui vient la chercher parce qu'au moins il va pas salir tout son camion, salir tout son dépôt. Voilà, c'est important. C'était l'enfer, je ne veux plus jamais. Tu m'entends? Utiliser une pelle quand il pleut dans la boue, oui. Vraiment. Je vais préparer un petit repas réconfortant. Tu me prépares quoi? Des galettes bretonnes, parce que les Bretons sont toujours de bonne humeur et toujours de... Ah ouais? Ouais. Ok. Bon bah s'il y a des Bretons, dans les commentaires, est-ce que vous êtes de bonne humeur?
Bon, c'est mercredi, on doit encore garder madame. Ça va ma petite dame? Berk. Quoi, Berk? Berk. Ah bah ça va ici et... En tout cas, je leur ai rendu la machine, mais vraiment nickel quoi. L'intérieur, lingette, le sol, tout. Même ton cul, tu Donc je respecte. Non, ça c'est sûr, pas le temps. Tu sais que cette nuit, je me suis encore réveillé à 6h, j'ai pas réussi à m'endormir, j'arrêtais pas de penser au projet, j'arrête pas de stresser de me dire qu'on va pas y arriver, qu'on n'a pas les moyens, que on peut pas tout financer, que ça va être l'enfer. J'arrivais pas à dormir. Si c'est un échec, c'est un échec. Chaque fois que je me réveille, le stress il monte. Enfin, on peut quand même tout perdre. Je sais pas. Est-ce qu'on peut tout perdre? Bon, les amis, voilà, on a dit qu'on allait essayer de vous parler plus. Voilà comment, dans quel état, voilà dans quel état est ma femme. Au bordel, enfin non, pas au bord des larmes, elle est dans les larmes. Elle nous a fait un malaise il y a 5 minutes, enfin non, il y a un quart d'heure. Elle est littéralement tombée, dans les pommes. On était en train de discuter, on était en train sur le devis du chauffagiste. C'est vrai, hein. Non mais je vous jure, j'ai flippé. Tu me regardais, tu me regardais pas, enfin... Et en fait, je sentais ton poids qui tombait sur moi. Au début, je pensais que tu me faisais une blague. Vraiment, je me disais, ah, tu rigoles et tout, arrête et tout. Au début, je croyais que c'était une vanne, tellement ça me paraissait surréaliste. Mais t'es vraiment tombé dans les pommes de... Je sentais plus mon corps, t'as entendu. Non mais vous voyez, non mais c'est quoi cet état? C'est quoi tous ces... C'est à cause de ce stress en fait, tous ces projets là. Plus Lila, on a Lila qui était malade, notre fille. Ça fait 5 jours la nuit, on dort à moitié. Elle vomit toutes les nuits. Quoi? Je suis en train de penser qu'on a des caméras. À mon avis, on doit tomber là. Ah ouais, je vais regarder. Et moi, je savais pas quoi faire, comme un trou de balle. Je dis, bah j'appelle un médecin. Je te dis, je sais quoi, j'appelle un médecin. Je voyais que tu faisais un malaise vagal, quoi. Non mais, bon voilà. Voilà, comme ça, vous savez tout. Elle est au bout de sa vie, putain. Et c'est la première fois que tu me fais un malaise dans les pattes comme ça, là. Bon, tu fais une petite sieste? Fais une petite sieste et puis retourne faire de la démolition. On retourne au chantier. T'as 15 minutes. C'est la merde ou quoi? Bah nous, écoute, on est beaucoup de remises en question. Bah tu sais, par rapport à notre projet, voilà, on se rend compte clairement qu'on peut pas tout faire. On prend clairement les choses à l'envers, on veut trop tout faire, et au final on fait rien. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment avec toi, on peut travailler ensemble pour que tu puisses répondre à des choses sur le chantier et que nous on avance plus vite. Donc sur des pôles où toi tu te sens capable, voilà. Notamment, on en avait parlé, la mezzanine, où je pense qu'il y a un sujet et je pense que vous êtes capable de répondre là-dessus. Rénover la mezzanine, refaire un sol, voilà, OSB. Vous voulez que je repasse? Ça sera plus simple, je repasse avec moi, on a de la dispo vendredi. J'essaie de décrocher Arthur et Maxime vendredi midi. Vendredi après-midi. Okay. Ah ouais, nickel. Okay, bon bah parfait. Les petits potes, je viens d'avoir le devis de la ville pour le raccordement tout à l'égout. Parce qu'en fait, donc, vous savez, il y a 2 bâtiments. Il y a le 110, le petit et le grand. Au niveau du petit, on a un raccordement tout à l'égout. Donc là, il n'y a pas de sujet, on peut se brancher dessus et évacuer tout ce qui est eau et tout. Mais de l'autre côté, il n'y en avait pas. Et en fait, on a découvert une fosse septique carrément sur le bâtiment. Donc, on va devoir vider la fosse septique et se raccorder au tout à l'égout. Mais pour ça, il faut qu'ils refassent un nouveau branchement dans le tout à l'égout pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a grosso modo, il y a un gros tuyau qui est sous le trottoir dans la ville ou sous la route. Et en fait, tous les logements de chaque côté, hop, ils viennent se raccorder et vider leurs eaux usées dans ce tuyau. Alors chez nous à Tourcoing, c'est mélangé. Il y a les eaux de pluie et les eaux usées qui sont dans le même tuyau. C'est assez rare. Bon, nous, ça nous simplifie, donc tant mieux. Mais je pense qu'à terme, j'espère qu'ils vont évoluer parce que c'est mieux quand même écologiquement de mettre les eaux de pluie dans un tuyau différent. Pour pas tout nettoyer, je pense, en station d'épuration pour rien. Bref, j'ai eu le devis parce que du coup, s'il y a que la métropole lilloise peut se charger de faire ces travaux-là. Donc on est imposé, on doit payer ce qu'ils demandent, clairement. Et donc là, le devis, on est à 4300 TTC. Bon, c'est pas choquant. En fait, le tarif va dépendre beaucoup du nombre de mètres entre votre bâtiment et le tuyau en fait auquel il faut se raccorder. Donc là il n'y a pas beaucoup vu qu'on est en ville et tout et que les logements tout autour sont déjà raccordés. Donc le tuyau est quasiment devant, donc il y a 4003 TTC. On paye hors taxe, on récupère la TVA, donc 3006. Je suis pas choqué, franchement j'aurais presque pu m'attendre à pire. Donc voilà. Bon les amis, petite carbonade flamande, un bon plat du Nord comme on aime pour fêter
cet achat. Bravo. T'as le droit de manger ta boulette. Là, c'est quand même mieux, en bonne qualité. Regardez-moi ça. Et je précise, c'est une bière sans alcool, Dry January. Et un Virgin Mojito, parce que je ne bois pas d'alcool non plus. Voilà. On fait ça sans alcool. On est certifié sans alcool pour avoir l'esprit sain. Et voici, bon appétit. Merci beaucoup. Merci. J'adore les frites. Nous, on est des friteurs. Qu'est-ce qu'on en mange des frites? Ouais, il n'y a pas beaucoup, ouais. Un peu déçu, ouais. On va leur demander. Bon les amis, aujourd'hui c'est samedi, je suis à la maison et je fais un petit point financier. Je vous l'avais dit, en ce moment je suis très stressé, très angoissé, je me réveille toutes les nuits. Je stresse que financièrement on n'arrive pas à aller au bout du projet. Sachant que dans un an on commence à rembourser le crédit, on va pas commencer à louer le lieu, donc ça va grignoter la trésorerie. Donc c'est un peu chaud et là je viens de faire un petit point, donc je voulais en parler avec vous. Je trouve que c'est intéressant de vous dire où on en est en termes de finances sur le projet. Ça m'a pas beaucoup rassuré, je vous avoue. Donc là j'ai mis toutes les dépenses qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et j'ai mis les dépenses à peu près prévues pour le reste des travaux, mais pas tout le reste. C'est-à-dire vraiment pour tout le gros. Pas la déco, pas forcément toutes les cuisines et tout ça. Et déjà, on est pour l'instant à 378 000 euros de dépensés. Donc, je compte tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu, donc les toitures, là, le béton, toute la démolition qui a coûté aussi. Et je compte toutes les prochaines toitures qu'on va faire, tout le complexe, toutes les toitures du complexe entier. Je compte aussi les VMC, je compte le chauffage, je compte de l'électricité, je compte un peu de plomberie. Et encore, je suis loin d'être très large. J'ai pas forcément surestimé. On est à 378 000 euros. Normalement, en termes de crédit travaux, on aura 500 000, mais aujourd'hui, on a que 250. Et le banquier, normalement, il va nous débloquer 250 de plus, j'espère. Bon, je pars du principe qu'on aura 500 000. Donc là, pour l'instant, il reste, bon, après, si on est un peu large, il reste 100 000 euros seulement pour finir, sachant qu'il reste beaucoup de choses, donc c'est juste et il n'y aura pas assez. Je pense qu'on aura besoin facile de 150 000 euros de plus, en plus du crédit de 500 000, quoi. Enfin, ça me paraît logique si on compte tout le reste. Je sais pas. Donc ça, clairement, il faudra qu'on les autofinance. On a un peu de trésor, mais c'est de la trésor, enfin... On a de la trésorerie aussi un peu en perso, en pro. Mais voilà, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas forcément envie de mettre l'argent que j'ai de côté en perso, d'aller l'injecter, parce qu'en fait c'est de l'argent moi que j'ai gagné depuis toujours et que j'ai mis de côté aussi pour me sentir un peu sécurisé pour l'avenir en cas de galère. Et là ça veut dire que je vais peut-être devoir l'injecter dans le projet. Et donc cet argent-là il sera soumis à un retour sur investissement forcément. Donc voilà, ça fait stresser. Franchement, je suis pas forcément rassuré. Donc voilà, il va falloir qu'on charbonne. Clairement cette année, il va falloir qu'on bosse comme des dingues pour faire rentrer de la trésor, bien bosser sur les réseaux, éventuellement choper des collaborations pour nous aider dans ce projet pour diminuer aussi la facture. Là pour vous dire en toiture, sur l'intégralité, donc il y a le grand bâtiment, le plus petit, il y a deux autres toitures, celle où il y a les arches, celle où on a tout cassé, on va la refaire bientôt en toiture plate. Là il y a 144 000 euros juste pour les toitures, avec les Velux et tout. Ça prend déjà, ça fait très mal. Et après ventilation, chauffage, ouais on est à 100 000 euros déjà. L'électricité, j'ai mis 40 000 et franchement c'est pas du tout exagéré. Mais comme je vais faire une partie moi-même, voilà, j'ai mis 40 000. Les menuiseries, les portes d'entrée, les baies vitrées, j'ai mis 50 000 euros. Donc ça, c'est à peu près, normalement, c'est ce prix-là. Et voilà, je compte pas plein de petits détails, je compte pas les escaliers, je compte pas les plantes. Et surtout, je compte pas quoi? Je compte pas l'extérieur. Donc le projet qu'on a fait avec Marvin, je pense que c'est facile un projet qui va coûter 50 000. Pour l'instant, on les a pas. Donc voilà, ce sera de l'autofinancement ou ce sera des fonds qu'on aura réussi à débloquer en travaillant si on arrive à faire un résultat cette année. Mais évidemment, c'est pas de l'argent qu'on peut prendre en dividende, c'est pas de l'argent qu'on peut prendre en salaire. Sachant que nous, en salaire, on prend le minimum du minimum. On prend vraiment juste ce qui paye notre crédit maison, notre élec, machin. Et encore tout juste quoi, parce que genre ça paye pas nos vacances. Pour nos vacances, on prend sur nos économies de toujours quand on part en vacances. Donc on prend déjà depuis 5 ans pas trop d'argent de côté, enfin pas trop d'argent en salaire, parce qu'on réinvestit tout. Vous avez vu, on achète des biens, on achète des trucs, c'est pas, on a une logique de voilà, parce que de toute façon, si c'est pour le mettre sur compte perso et que ça fasse rien, bon voilà, autant qu'on bosse et faire des choses et kiffer quoi, kiffer notre vie au travers de nos projets dans le travail. Mais voilà, au bout d'un moment c'est stressant, voilà, quand tu réinvestis tout et qu'en plus là t'as un projet où tu sais pas où tu vas devoir encore tout remettre, tu te dis putain, franchement tu dors pas très bien, moi je dors pas bien à cause de ça, mais bon, c'est comme ça, on l'a choisi et faut que je me rassure, parce que là clairement si encore pendant un an je dors aussi peu d'heures, ça va pas le faire. Mais en même temps j'ai envie de faire plein de trucs et je me verrai pas rien faire, donc ça passe aussi par là. Tu peux pas entreprendre sans risque, enfin ou alors c'est très rare s'il y a forcément des business où tu mets pas forcément énormément d'argent, mais là sur ce type de business on est obligé. Donc là clairement on est vraiment sur un projet à 1 million au total. Si je compte les 300 000 euros pour acheter le bien, les 500 000 euros là qui sont sûrs d'être cramés dans les travaux, ça c'est sûr, et facile qu'on doit rajouter 150, voilà, c'est un projet à 1 million.
Je sais pas si le bien à la fin vaudra 1 million. J'espère. En tout cas, ça c'est pas grave. Le but c'est que qu'on le garde et qu'on fasse tourner. Et voilà. Et après, dans le business plan, franchement, on n'est pas non plus ultra large dans nos prévisions de location. Je pense que ça peut rapporter au moins au minimum 10-15 000 euros par mois. Mais on aura déjà un crédit 7 000 plus les charges. On aura déjà 10 000 euros quoi, qui parlent dans les charges. Voilà, c'est pas non plus une dinguerie. Et on espère qu'on arrive à ça aussi d'avoir un lieu et pour faire des trucs. Ça va nous débloquer d'autres idées de business et d'autres trucs. Bon voilà, là je suis transparent avec vous hein. Sur l'aspect financier. Je suis transparent, voilà, on n'est pas à l'aise en fait. On est obligé de faire gaffe à tout. On est obligé de faire gaffe à tout et en fait on n'est pas serein et jusqu'à ce que le projet soit fini et que ça se loue et que ce soit sur des rails, je pense que ce sera dans tous les cas stressant. Donc voilà. À nous de charbonner clairement pendant 1 ou 2 ans tout autour de notre projet, vous proposer du contenu parce que c'est ça aussi qui nous permet de financer ce projet. À nous de charbonner hein. Et puis si on bosse bien pendant 1 ou 2 ans, normalement ce sera un backup. On aura généré de la trésor qui permettra d'assurer, on va dire, d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée qui n'est qu'une ligne de départ puisque après le business ce sera que le début et il faudra le faire tourner. Il faudra louer cette salle. Voilà les petits potes. Les petits potes, je suis dégoûté. C'est vraiment la misère, le moisi là. Donc là, j'ai essayé de brosser avec une brosse sur une visseuse. Je vais vous montrer. Mais en fait, ça enlève pas tout bien. Alors déjà, le joint de mer, il y a des micro-creux en fait entre les cordes, entre les tissages. Donc déjà, pour avec une brosse aller dans les micro-interstices, c'est pas trop possible. Donc j'utilise cette brosse là, une petite brosse sur la visseuse. Pareil, j'utilise la brosse à chiottes. Et ça permet de brosser très rapidement sans effort. Donc ça déjà c'est bien, ça évite de le faire à la main. Mais c'est pas impeccable. Donc je vous montre un petit peu. Donc là vous voyez, ça c'est une zone qui est moisie. Ok, qui a une moisie qui a commencé à germer dessus. Là c'est une zone que j'ai nettoyée. Donc c'est à peu près correct. Peut-être que en étant loin en bas, ça irait et on verrait pas trop. Mais c'est pas encore parfait en fait. Pourquoi? Parce que comme je disais, dans les micro creux, la brosse elle va pas enlever le verre et tout. Donc parfois il peut y avoir à l'œil des semblants de taches. Alors peut-être qu'il y a que moi qui verrai, mais il y a des petites taches. Donc après, ce que j'ai essayé, c'est que j'ai pris un produit, là, un anti-moisissure. Donc c'est un fongicide, donc c'est censé manger les champignons. Ça fonctionne bien, c'est-à-dire que j'ai testé de juste d'asperger une tache du verre, d'en asperger un peu et de voir comme ça sans frotter. Ça a l'air de manger le champignon. Après, il reste évidemment un petit peu de poussière, enfin il y aura un résidu forcément, mais déjà ce sera plus vert, donc ça c'est pas trop mal. Je me demande s'il faut pas mettre ça dans les zones où c'est hard et puis sinon brosser le reste. Vous voyez là j'ai un exemple. Donc ici j'ai un exemple, c'est encore humide. On voit là la zone elle est humide ici. Là j'ai aspergé du fongicide sur du verre qui était comme ça en fait. Donc là on voit que le verre est parti tout seul sans frotter. Et ça a l'air, maintenant il faudrait que ça sèche pour récupérer la teinte de base. Mais c'est pas mal, donc peut-être qu'il faudrait asperger ça sur tous les endroits un peu critiques. Voire même brosser tout le plafond. Entièrement. Mais franchement ça fait un coup de morale, j'ai pas du tout envie de tout plaquer, j'ai pas envie de retirer le joint de mer, j'ai pas envie de... c'est mort, on a mis trop d'efforts à tout poser et tout, on peut pas l'abandonner, il faut qu'on insiste, il faut qu'on le récupère. Je pense que c'est possible, alors peut-être qu'il sera qu'à 90% de ce qu'il était, mais en fait ça se trouve il y a que nous qui le verrons et ça se verra pas en fait, enfin voilà bref. En tout cas mon déshumidificateur, au niveau de l'humidité, on est à 63%, on partait de plus de 80%, donc c'est top. Je pense que les conditions ne sont plus favorables à la moisissure, d'ailleurs quand je touche le joint de mer avec la main, il est plus humide comme il l'était avant de mettre de fermer, de le mettre des humidificateurs et tout. Donc je pense que ça c'est positif et je pense que ça reviendra plus. Donc on peut se permettre de traiter maintenant et je pense que ça y est, si on le laisse dans ces conditions là, ça reviendra plus. Alors c'est un peu de consommation électrique mais bon, jusqu'à ce qu'on mette le chauffage c'est tout. Et la VMC ce sera comme ça. Donc voilà, franchement c'est chiant, mais là si on est obligé de l'enlever pour mettre autre chose, je vais péter un plomb. Franchement ça va être trop dur moralement. Donc je suis obligé là, il faut qu'on insiste. Donc il va falloir qu'on passe 2 jours complets à fond dessus, c'est indispensable. Donc là demain on n'est pas là, mais après-demain et voilà, pendant 2 jours on va faire ça. Il faut qu'on le récupère. Faudrait qu'on le récupère là, ça va pas du tout. Vous voyez, c'est des galères comme ça. Je pensais pas avoir ces galères là. On l'avait vu la moisissure il y a quelques temps déjà. On l'avait brossé un petit peu. Au début c'était qu'à quelques endroits. Et puis là en fait avec l'hiver, la pluie, c'est ultra humide dehors. Ça a décuplé la puissance des champignons. Donc voilà. Bon les amis, on a passé la journée dessus, je pense qu'on a fait les 2 tiers, donc c'est pas encore fini.
loin de là. Je pense qu'on va encore y passer la journée de demain. Demain, on va à Paris demain soir pour les trophées d'or de Point P. J'essaierai de vous faire quelques vidéos d'ailleurs, c'est cool. On a été invité pour une cérémonie en fait des trophées d'or de la rénovation. Donc en fait, c'est des prix qui sont remis par Point P à des artisans sur des gros projets de rénovation dans plusieurs catégories. Bref, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on arrive à rattraper notre journée. Ça, c'est super. Regardez, là par exemple, voilà comment c'était devenu. Donc on a la mousse blanche qui, elle, part vraiment facilement. On a la partie un peu plus verte qui commence à laisser un petit peu des traces. Et on a ces points noirs là, surtout là, qui sont vraiment incrustés dans la corde. Mais en mettant un peu de produit anti-moisissure, les points noirs s'en vont. Donc c'est cool, toujours avec ma petite brosse à chiottes. Et je prends carrément une petite brosse avec de la paille de fer quand j'ai besoin vraiment d'aller chercher un point noir qui part pas. Et j'arrive à obtenir ça après. Donc c'est quand même très positif. Ça fait vraiment... ça rassure en fait. Ça fait plaisir de rattraper ça. On a eu la visite de notre couvreur qui va gérer tous les autotoitures. Il commence déjà lundi. Donc en gros, quand je dis lundi, c'est là on est jeudi. Donc ça, dans la suite des vidéos, vous allez voir, ça y est, les travaux reprennent. Donc ça fait grave plaisir. Voilà, on est reboosté. On est bien reboosté. Bon, et bien deuxième jour dans l'épisode, il faut sauver le jonc de mer. On y est, on a bientôt terminé, donc ça c'est cool, on a vraiment bien avancé hier. Et de toute façon, aujourd'hui, on doit terminer avant 17h, puisqu'en fait on a un train. On va au Trophée d'or de Point P. Donc du coup, on part sur Paris pour la soirée. Et voilà, on est bien équipé. On a fait place nette juste là derrière pour mettre l'échafaudage. On a vraiment fait toute la toiture, sauf cette petite zone là. Donc moi, je retourne à la pointe parce qu'il me restait juste une petite partie. Et voilà. Il a peur d'avoir faim la soirée, du coup il s'est pris un petit sandwich. Oh là là, mais comme on est bien avec Point P ici. On a reçu un petit cadeau. Franchement, même la chambre, elle est incroyable. C'est hyper sympa d'être invité comme ça par une marque. Waouh! Il y aura aussi le prix du public. Là, on va mettre tout le monde à contribution. Vous allez tous pouvoir voter pour votre chantier préféré. Bon, bien rentré à Lille après la remise des trophées. Bravo à Point P qui valorise les métiers du bâtiment, ça fait plaisir. On a vu plein d'artisans qui sont venus de toute la France et qui ont récupéré leurs trophées. Et nous, on repart notre chantier. Gypsy! On est à la boutique, ma dédé. L'araignée Gypsy! Bon, et bien les gars, je suis sur le dernier panneau à nettoyer et je sais pas du tout si Emilien vous l'avait montré, mais en termes de pose, en fait, on a vraiment mis le jonc de mer avec un vide d'air derrière. Donc vous voyez, hop, ça ne se fait pas, mais vous voyez là, il y a le bac acier. Là, je peux vraiment poser ma main derrière. Et il y a le jonc de mer qui vient se poser comme ça ici sur la charpente. Donc vraiment, on l'a laissé respirer, donc c'est vraiment pas ça le souci en tout cas. Donc là, on le sent vraiment, même au niveau de l'air, que c'est beaucoup plus sain et ça fait du bien. Bon les amis, on a réussi à rattraper tout le jonc de mer. Il est comme neuf. On est trop contents. Je vous avoue que ça nous a vraiment paniqué. On s'est déjà imaginé devoir l'enlever. Ça nous a beaucoup stressé. Ouais. Mais ça y est, on a réussi, on a sauvé les meubles. Donc c'était une bonne leçon. Maintenant on fait gaffe, on déshumidifie, on aère, etc. De toute façon très bientôt à nos retours de vacances, parce que maintenant on va prendre un petit break. Ouais. La semaine prochaine vous aurez une petite vidéo blabla intéressante. Vous allez voir. On va vous parler un petit peu. Et nous on va prendre un petit break de vacances. Ça va nous faire du bien. On part en famille, on déconnecte et à notre retour ça va être vraiment le feu sur le chantier. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes qui vont se déclencher. Ça fait 2-3 semaines qu'on s'organise un maximum et je pense que ça va payer à notre retour de vacances. Ouais, et puis même on s'est organisé, de base on voulait pas que les couvreurs soient là quand on part en vacances parce qu'on aime bien être là pour driver un peu le chantier, et on s'est dit pour une fois ça va avancer quand on n'est pas là, et du coup quand on rentrera on aura la... Donc ça c'est plutôt cool aussi. Franchement on a hâte de partir et de souffler, mais on a aussi hâte que ça avance et qu'on ait la surprise en rentrant. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, mais vous aurez quand même des images dans les semaines à venir des couvreurs avant notre vrai départ en vacances, parce qu'on a encore filmé des choses, ça arrive dans les semaines enfin les semaines, en fait pendant nos vacances vous aurez dans tous les cas 2 vidéos normalement de ce qu'on a filmé là dernièrement. Donc ça c'est cool parce que on essaie de produire un maximum pour vous proposer toujours du contenu. Donc voilà, en tout cas ça vous a plu la vidéo aussi du nouvel appart.
qu'on a acheté, donc ça fait plaisir. On va essayer de vous faire plus de vidéos de ce genre, vous partager un petit peu plus aussi les coulisses, de comment la vision qu'on a de nos projets. Oui, et puis surtout qu'on a eu vraiment beaucoup de retours et vous souhaitez une vidéo en fait sur notre façon de faire en termes de société et tout ça, nos holdings. Donc on va essayer de faire encore une vidéo un peu blabla. Ouais, on pourra vous expliquer comment on optimise en fait au maximum notre fonctionnement de nos entreprises pour pouvoir faire simplement un maximum de projets. C'est un peu notre but, hein, vous l'avez compris. Donc voilà, bon on vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, c'est important. De liker cette vidéo et les commentaires sous les vidéos, on les lit tous. Donc n'hésitez pas à écrire, on le lira forcément. À très vite et nous on va se faire un petit break. Ciao ciao.